Donc, dans ce tuto, nous allons créer une avant-vente et son devis, une avant-vente de type AT, donc simple, pour aller jusqu'à l'état de l'accord client. Donc on va sur l'écran principal de GEP, que vous reconnaissez ici, on clique sur créer avant-vente, on rentre les informations, voilà, entre ces trois champs qui sont obligatoires dès le départ. Vous avez d'autres champs évidemment. Le type forfait ou AT. On va mettre AT. La nature. On va faire une expertise technique. Un budget. 200 000 euros. Vous voyez ici qu'on a des pourcentages de marge d'erreur. C'est pas tellement utile dans le cas d'une AT puisqu'on sait le montant qu'on va avoir dans la proposition. Mais vous voyez qu'on peut faire varier ces montants avec une marge d'erreur, avec un min et un max basé sur un taux d'erreur, plus ou moins. Il s'applique également au nombre de jours que vous allez pouvoir renseigner ici. Vous voyez, c'est exactement le même ratio qui est appliqué. Donc je vais le remettre à 0. Présent n'a pas besoin. Ici, vous mettez ce que le pilote global CNAM va pouvoir voir lorsqu'il va browser, lister l'ensemble des propositions en cours, donc il les voit toutes très rapidement, même pour les AT. Donc là, ce qu'il faut, c'est lui donner un résumé de ce que l'on va faire chez le client, donc à CNAM. Là, par exemple, ça pourrait être un exemple à parler beaucoup de français, évidemment, mais nous avons donc ici l'exemple. Vous avez ici un champ qui est facultatif, où vous pouvez mettre en fait tous les mots que vous voulez. La partie date dans laquelle vous avez la date de création qui est saisie automatiquement, la date de mon CNAM par rapport à aujourd'hui, je vais dire quelle est la date de la semaine dernière. La date de remise, bon, comme c'est une proposition, il se fait très bien que je puisse répondre dans la foulée en direct, et même que je puisse dire ça a été envoyé, que la remise a été effectuée. Évidemment, lorsqu'on est dans une proposition, on ne coche cette case que lorsque ça a réellement été remis. D'ailleurs, on ne peut pas cocher cette case si la date du jour est antérieure à la date de remise que l'on s'est fixée. Voilà. Après, mais il n'y a plus grand chose à faire sur la vente. Il suffit de rattacher, d'ajouter un devis, mais on ne peut pas pour l'instant tant qu'on ne l'a pas enregistré. Vous voyez ici qu'il y a maintenant la possibilité de créer le répertoire de propositions. Si vous cliquez dessus, je ne vais pas le faire là, ça va vous générer en fait le lien de proposition et ce lien de proposition apparaîtra également et ça vous permettra de pouvoir aller sur le serveur de proposition qui sera un serveur partagé pour l'ensemble des propositions CNAM. Donc ce sera votre répertoire de travail. Donc vous voyez que l'avant-vente s'est mise dans un état envoyé. Et maintenant, on peut créer des devis. Il n'y a aucun devis encore de rattaché, la liste est vide. Donc pour créer un devis, on choisit d'abord le marché et on crée le devis. Et on nous pose la question, c'est donc pour qui dans 90% des cas vous allez répondre oui. C'est simplement est-ce que vous voulez hériter des informations de l'avant-vente, puisque le devis, pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans l'avant-vente que vous retrouvez dans le devis. Donc ici on va répondre oui, ce qui va limiter énormément la saisie des informations dans le devis, uniquement dans ce qui n'a pas encore été saisi dans l'avant-vente. On voit ici, beaucoup de choses ont été saisies, il manque le projet GPS qui n'a pas de sens au niveau de l'avant-vente, puisque une avant-vente peut s'appuyer sur
plusieurs projets GPS. On met ici l'agence gestionnaire. Vous voyez ici que c'est bien hérité de l'avant-vente. Les champs ici ne sont même pas modifiables, comme vous pouvez le voir ici. On peut même les refermer. L'interlocuteur CNAM, c'est exactement la même chose. On ne peut pas les saisir. Voilà. Donc, on peut maintenant enregistrer pour pouvoir cette première étape. Voilà. Et maintenant, elle est dans le même état que l'avant-vente, évidemment. Et évidemment, on peut saisir maintenant toutes les informations, les détails du devis, on peut faire la répartition de production et ainsi de suite. Vous voyez, on retombe sur le devis tel que vous le connaissiez avant. Si je fais progresser mon avant-vente, vous voyez, elle est dans l'état avant envoyé, et que je la mets avec une date d'accord client qui est, pourquoi pas, aujourd'hui, c'est techniquement possible, même si c'est très rare. Donc si j'enregistre mon avant-vente, vous voyez que on est passé en accord client. Et si je reviens ici, bon, j'ai pas rafraîchi, mais si je rafraîchis, automatiquement, l'accord client est affecté au niveau du devis. Et maintenant, le devis va pouvoir vivre sa vie puisque l'avant-vente est terminée. Et donc, vous vous souvenez tout à l'heure, ici, il y avait un petit truc qui marquait comme quoi les données étaient héritées de l'avant-vente. Ça y est, il n'y a plus d'héritage maintenant. On peut modifier comme on veut le devis. Il n'y a plus lieu d'être d'avoir cet héritage. Le devis va pouvoir, donc je disais, vivre sa vie. Voilà, c'est terminé pour ce petit tuto. Merci à tous. À très bientôt pour un autre tuto.